Bonjour les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, énormément de choses, il se passe pas grand chose en termes de transfert, mais énormément de choses à dire parce que je vais aborder deux gros sujets. Le premier, c'est la première conférence de presse de Pierre Sage, donc à 2 jours de la reprise pour 2024. Déplacement à Besançon pour affronter en Coupe de France Pontarlier. Donc on va voir un petit peu ce que nous a dit Pierre Sage par rapport à sa situation personnelle, par rapport à l'équipe, par rapport aux recrues, par rapport aux absences en attaque, etc. Et ensuite, après avoir évoqué rapidement Diego Moreira, qui évidemment sur ce match-là a très gros à jouer, eh bien on va s'intéresser à tout ce qu'a dit Hugo Guimet. Figurez-vous que il était invité hier chez Zach Nani sur Twitch. D'ailleurs, je vous l'annonce d'ores et déjà, mon grand projet de 2024, c'est moi aussi d'aller sur Twitch. J'en dirai davantage quand ce sera proche de se faire. Et j'espère évidemment vous y retrouver. Et donc Hugo Guimet a abordé énormément de sujets. Très intéressant, que ce soit sur le mercato, que ce soit sur la tactique, etc. Donc vous verrez, il y a énormément de choses à dire. Vous pouvez évidemment aller voir la vidéo. Vous voyez, il fait 2h30 cette vidéo, donc vous pouvez vous douter qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc sur le compte Twitch de Zach Nani. Alors Pierre Sage, toujours considéré, figurez-vous, comme intérimaire pour une raison relativement simple, c'est que figurez-vous que le coach officiel de l'Olympique lyonnais, c'est Fabio Grosso. En effet, la séparation avec Fabio ne se passe pas très bien, et donc tant que son cas n'est pas réglé, eh bien on ne peut pas nommer un entraîneur principal autre, donc c'est pour ça que ça n'avance pas pour le moment la situation d'intérimaire de Pierre Sage, mais vous savez, lui ne se formalise pas de cela. Malgré tout, dans les faits, c'est bien lui qui dirige, et en plus, il a obtenu satisfaction puisque il a obtenu 2 adjoints, donc j'avais donné l'info il y a quelques jours, et d'ailleurs on reviendra sur l'un de ces adjoints puisqu'il a précisé un petit peu les contours de sa prise de fonction. Il a été également interrogé sur les Brésiliens, Perry Adrielson, donc arrivé en début de semaine à Lyon, mais pour le moment pas encore officialisé, et Pierre Sage nous a dit que pour le moment il n'était pas présent pendant les séances d'entraînement, donc évidemment aucune chance de les voir jouer les 2-3 prochains matchs. De toute façon, comme je l'avais évoqué dans ma vidéo sur le sujet, les mecs reviennent de vacances, ils ne sont sans doute pas du tout, mais alors pas du tout prêts à jouer un match de compétition en France. De toute façon, ils n'ont pas encore signé, donc il ne faut pas compter les voir lors de ce match contre Pontarlier. Alors interrogé sur est-ce que la trêve hivernale est arrivée au mauvais moment, sachant qu'on était sur 3 victoires consécutives, Pierre Sage a dit non pas du tout, au contraire, on part sur une note positive, ça permet de passer l'hiver tranquille, l'esprit serein, mais évidemment il ne faut pas se reposer sur les lauriers, et lui, une nouvelle fois, de toute façon ça n'a jamais été autre chose son discours, lui il dit qu'on vise le maintien, et qu'il estime qu'il faudra encore 18 à 19 points pour se maintenir. Je rappelle que à l'heure actuelle nous avons 16 points, et que pour se maintenir, il faut prendre à peu près 1 point par match. Ça veut dire, avec une saison à 18 clubs, à 34 points. Donc, on est exactement sur 18 à 19 points. Bien entendu, la dynamique positive observée juste avant l'hiver et un éventuel mercato de qualité peut-être nous permettre de nous sauver rapidement et peut-être d'avoir un petit peu plus d'ambition. Mais vous allez voir, fidèle à lui-même, Pierre Sage, interrogé sur les objectifs du club par rapport à la Coupe de France, il nous sort le bon poncif habituel. On va prendre les matchs les uns après les autres, pas d'objectif. Mais surtout,
Et ça, je trouve que c'est très important qu'il dise cela. Il dit qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas suffisamment de garanties par rapport à nos joueurs, par rapport à leur compétitivité, pas de garanties collectives qui permettent de fixer des objectifs élevés. Donc ce que j'aime bien avec Pierre Sage, c'est que lui, il vous remet rapidement la tête sur les épaules, si tant est qu'elle n'y soit plus. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Est-ce que il faut continuer avec le même groupe ou est-ce qu'il faut faire des rotations? Alors là, évidemment, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, notamment aux fans de Mohamed El Arouche, puisque il dit en gros que il ne fera pas du tout appel à la réserve, malgré les absents en attaque ou les joueurs prêtés. Je rappelle qu'on va faire avec 2 attaquants, Alexandre Lacazette et Diego Moreira, dont on va reparler dans quelques secondes, et Ryan Cherki qui n'est pas vraiment un attaquant. Donc malgré tout, il ne veut pas aller chercher dans la réserve, pourtant il connaît sans doute très très bien ses joueurs, mais il veut continuer avec le même groupe. Il estime même, bon ça c'est un peu de la langue de bois, qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Donc il estime que c'est largement suffisant pour faire cette compétition. Alors on lui a demandé, mais ces résultats de décembre, est-ce que ils ont changé le regard qu'on peut avoir par rapport au mercato? Certains le pensent, moi personnellement non. J'ai dit c'est pas 3 résultats positifs, en plus on va dire certains vraiment qu'on a été chercher avec les dents, qui vont changer la perception que l'on a de l'effectif. Et il est sur cette même ligne. Il dit que de toute façon, il fallait vraiment améliorer l'équipe, avoir plus de variété dans les profils de joueurs, tout en veillant quand même à ne pas mettre en difficulté les joueurs qui sont performants à l'heure actuelle. De toute façon, Pierre Sage, c'est quelqu'un de très pragmatique, mais qui en même temps sait ce qu'il veut. Et ça ne le gêne pas d'avoir un effectif assez pléthorique. Simplement, il veut que les joueurs qui ne jouent pas, ou qui ne jouent pas beaucoup, eh bien, fassent ce qu'il faut pour essayer de rentrer dans la rotation. Et vous allez voir que, justement, on l'a interrogé sur Diego Moreira. Diego Moreira qui était un joueur, on va dire, vraiment totalement accessoire sur cette première partie de saison, et qui, du fait des circonstances, que ce soit la CAN ou les joueurs prêtés, eh bien, se retrouve à être propulsé titulaire. D'ailleurs, s'il était en conférence de presse ce jour, c'est qu'évidemment, il va jouer contre Pontarlier. Et donc, justement, Diego Moreira, Pierre Sage, même s'il rechigne toujours à parler des cas individuels, il dit que Diego, il a beaucoup de talent, mais qu'il doit savoir gérer son manque de temps de jeu. Il faut qu'il reste agressif dans l'attitude pour gagner du temps de jeu. Alors tout ça, c'est des périphrases pour dire qu'il a le sentiment que Moreira, on va dire sur la deuxième, disons depuis l'arrivée de Pierre Sage, il s'est découragé, tout simplement. Il dit je joue pas, c'est pas la peine que je m'arrache, puisque de toute façon je vais pas jouer. Et en fait, c'est la très mauvaise attitude. Non, tu ne joues pas, mais si tu veux jouer, il faut montrer de la détermination pour pouvoir à nouveau rentrer dans la rotation. Et on a le sentiment que Moreira ne le faisait pas. En tout cas, de toute façon, si parfois il n'était même pas dans le groupe, c'est pas un hasard. C'est que son attitude au quotidien à l'entraînement n'allait pas dans le bon sens. Et donc, lui, il voit ça comme une chance pour Diego de se faire son trou, et il ne faudra pas qu'il rate cette occasion. Et si ensuite, quand peut-être des recrues vont arriver ou les joueurs prêtés, les joueurs à la CAN vont revenir, il joue moins. Il ne faudra pas qu'il retombe dans cet abandon d'une certaine manière, d'avoir envie de rentrer à nouveau dans la rotation. Alors, il a parlé également de Damien Dalla Santa, qui est donc un nouvel adjoint, qui est décrit comme un spécialiste des coups de pied arrêtés,
Mais Pierre Sage ne veut pas le réduire à ça. D'ailleurs, il dit c'est même pas vraiment pour ça qu'il nous a rejoint, mais c'est quelqu'un qui est très fort dans le développement individuel des joueurs. Alors, j'aurais bien aimé qu'un journaliste présent en conférence de presse lui demande veuillez préciser ce que ça veut dire le développement individuel des joueurs. Est-ce que c'est un développement mental? Est-ce que c'est un développement physique? Est-ce que c'est un développement technique, tactique? Ou est-ce que c'est un ensemble? Il n'a pas été interrogé sur le sujet, donc je peux pas vraiment vous en dire plus sur ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà. Son nouvel adjoint aura des compétences évidemment sur les coups de pied arrêtés, même si on sait que Rémi Vercoutre s'en est occupé jusqu'à l'arrivée de cet adjoint. Donc bon, écoutez, en tout cas, Pierre Sage, voilà, c'est quelqu'un qui réussit petit à petit à convaincre les sceptiques, qui imprime sa marque, qui n'est pas toujours très passionnant à écouter, faut quand même le dire, mais bon, qui ne vend pas du rêve, il nous la joue un peu à la Giroud, on joue le maintien, etc., etc. Ensuite est passé Diego Moreira. Bon, c'est un jeune joueur, on va dire, c'était sa première conférence de presse, on ne va pas trop lui en demander. Mais bon, il a rien dit de très exceptionnel. Il a confirmé qu'il avait eu une conversation avec le coach pour continuer à rester agressif pour gagner du temps de jeu. Je dois continuer à travailler, patati patata. Enfin bon, bref, les trucs habituels. Mais il y a un truc qu'il a dit et qui montre qu'il y a encore du travail avec lui. Il a dit, puisque lui, Pierre Sage dit, on joue le maintien, et donc on a posé la question à Diego Moreira. En lui disant, est-ce que c'est pas dangereux d'être un peu trop confiant parce qu'on a gagné 3 matchs, etc., etc. Et donc, il y a quand même un maintien à assurer. Et là, Diego Moreira qui dit, on est l'OL, on est l'OL. Jouer le maintien, c'est un terme un peu excessif. Donc lui, il fait partie encore de ces joueurs qui pensent qu'il suffit d'enfiler le maillot de l'Olympique Lyonnais pour gagner des matchs. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un jeune joueur. J'avoue que je ne lui vois pas un très très grand avenir. Je le trouve quand même extrêmement limité sur le plan technique, sur le plan tactique. Après, athlétiquement, c'est pas mal. Il court beaucoup. Il fait des replis défensifs. Mais bon, on est encore très très loin d'avoir un joueur qui puisse vraiment nous aider sur le court terme. Alors vous allez voir, on va passer maintenant à la partie Hugo Guimet, et là, il y a énormément de choses qui ont été dites et de choses à retenir. Alors donc, ça avait lieu sur Twitch hier soir, vous voyez, donc 2h30 d'émission, avec donc Zach Nani. Bon, moi, j'avoue, je connais pas trop Zach Nani. Il y avait aussi Sirius Charlie, je connais pas trop non plus. Ni Yanis LB non plus. Bon, c'est Twitch, donc je suis pas un familier de la plateforme, donc je ne connais pas bien ces personnes. Mais en tout cas, bon, je crois que Zach Nani, il a 500 000 abonnés, donc c'est quand même quelqu'un de très influent, et il parvient à avoir régulièrement Hugo Guimet en émission. Et donc là, 2h30 d'émission avec des gens qui apprécient l'Olympique Lyonnais, comme donc Sirius Charlie, Zach Nani et Yanis LB, et puis évidemment Hugo Guimet, qui je pense apprécie l'Olympique Lyonnais, mais qui est surtout évidemment le journaliste de l'équipe qui suit le club. Alors évidemment, je peux pas parler de tout, mais je vais essayer de parler des choses qui m'ont paru les plus intéressantes, et notamment tout ce qui s'est passé autour des changements de coach successifs depuis le début de la saison, et notamment l'arrivée de Pierre Sage. Ce que nous apprend Hugo Guimet, c'est que quand Laurent Blanc a été lourdé, John Textor était déjà favorable à ce que ce soit Pierre Sage qui prenne l'intérim, et c'est plutôt les gens au club, notamment Vincent Ponceau, etc., qui ont plutôt pensé à Vulliez. Et en fait, rapidement, Textor, qui a quand même nommé Pierre Sage à l'académie de l'Olympique Lyonnais, directeur de l'académie, eh bien, il a beaucoup confiance en Pierre Sage, et certains maintenant donc voient comme Pierre Sage un petit peu comme le Francaise de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire un gars qui n'a pas un CV long comme le bras, mais qui est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur le foot, sur son sport, quelqu'un de modeste, mais qui travaille énormément et qui surtout qui a une super relation avec les joueurs et même l'ensemble des personnes du club.
Ensuite, un dossier évidemment toujours extrêmement sensible à l'Olympique Lyonnais, le dossier Ryan Cherki. Et Hugo Guimet n'exclut pas que Ryan Cherki parte libre de l'Olympique Lyonnais, figurez-vous. Et oui, un petit peu comme Oussem Aouar, la première partie de saison de Ryan Cherki n'étant pas bonne, c'est un peu ce que j'avais expliqué il y a quelques temps. À l'heure actuelle, il ne peut absolument pas avoir des clubs de très haut niveau. Donc il n'a aucun intérêt à partir au mois de janvier. Donc ce qui est certain, c'est que Ryan Cherki ne partira pas au mois de janvier. S'il fait une énorme deuxième partie de saison, là effectivement, il peut attirer vers lui des clubs de meilleur standing. Mais bon, on le connaît, Ryan Cherki, et c'est pas le roi de la régularité. Donc imaginons qu'il fasse une deuxième partie de saison insuffisante, d'autant que là, sur le front de l'attaque, il aura sans doute beaucoup de concurrence, notamment. Vous allez voir par rapport à ce que dit Hugo Guimet sur le mercato à venir. Et donc, il peut tout simplement se retrouver sur le banc. Et donc, s'il fait une deuxième partie de saison qui n'est pas bonne, sa valeur marchande va être extrêmement faible. Et en plus, il ne va attirer que des clubs vraiment plutôt de bas de tableau. Alors que s'il attend la fin de son contrat, donc en juin 2025, dans 18 mois, bien là, il est gratuit. Donc évidemment, pour les clubs qui seraient intéressés, prendre un joueur comme ça, bon, mais avec un salaire de 3-4 millions, gratuitement, écoutez, c'est un risque qui vaut le coup d'être pris. Puis si le gars n'est pas très bon, on le prête une année, etc., etc. Donc Hugo Guimet pense, et je pense qu'il a tout à fait raison, que maintenant, l'hypothèse de voir Ryan Cherki partir gratuitement de l'Olympique Lyonnais en juin 2025 est tout à fait crédible. Tout simplement parce que lui-même, Ryan, n'a aucun intérêt à l'heure actuelle à quitter l'OL et peut-être même n'aura-t-il pas intérêt à le faire en juin prochain. Alors évidemment, moment qu'on attend tous, bien entendu, le moment où Hugo Guimet a abordé le mercato. Donc il confirme ce qu'il dit déjà depuis le début du mois de décembre. Même si il n'a pas parlé de recrutement de défenseur central. Alors peut-être qu'en défenseur central, on considère que Adrielson est le profil recherché. Bon, vous savez mes réserves sur le joueur. J'espère me tromper, bien entendu. Idem pour Lucas Perry. Et donc il confirme que l'Olympique Lyonnais, déjà sa priorité, c'est d'aller chercher un milieu de terrain. Et je vais reprendre les termes d'Hugo Guimet, derrière Cacré et Tolisso, c'est le désert. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le désert. Et même si on peut, et d'ailleurs il le fait, exclure Diawara de ce désert. Diawara qui a montré des bonnes choses, mais qui n'est pas encore prêt à être un titulaire régulier à l'Olympique Lyonnais. Donc la priorité, c'est un milieu de terrain. Et ce milieu de terrain, c'est Nemanja Matic. Alors aujourd'hui, le coach de Rennes, notre ami Julien Stéphan, a confirmé qu'il voulait garder Matic et Kalimundo, donc qui est convoité en Allemagne. Mais il dit malgré tout que le joueur discute avec le club de Rennes. Donc bon, s'il reste, je vois pas ce qu'il y a à discuter. Donc moi je pense que Matic va partir de Rennes. Il est également voulu par Marseille, qui d'ailleurs nous fait concurrence sur beaucoup de dossiers, visiblement. Et donc l'OL fait de Matic sa priorité. Mais selon Hugo Guimet, l'OL aimerait bien recruter un 6 et un 8 pour améliorer l'effectif. Après, il va falloir savoir ce qu'on fait de la kyrielle incroyable de milieux de terrain qu'on a. Comme je dis toujours, des milieux de terrain, on en a 8, mais il n'y en a pas un seul qui est bon. Et d'ailleurs, on apprend aujourd'hui que Johan Le Penant devrait revenir à la compétition. Alors à la compétition, encore faut-il qu'il soit dans l'équipe. Mais en tout cas, sera disponible à partir de la mi-février. Puisqu'on parle des milieux de terrain, le cas Mohamed El Arouche a été évoqué. Alors c'est un peu un mystère, Mohamed El Arouche, joueur élégant, joueur de grande qualité, joueur qui, contrairement à Ryan Cherki, fait énormément d'efforts défensifs, mais qui garde en plus une très très bonne qualité de pied. Et donc, Hugo Guimet nous explique un petit peu le parcours très compliqué de Mohamed El Arouche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Sage le connaît extrêmement bien, puisqu'il l'a eu en U16 à l'Olympique Lyonnais,
et que déjà à cette époque-là, il écrasait à peu près tout sur son passage, mais, depuis le début de la saison, Mohamed El Arouche est embêté par un problème au psoas, donc qui l'empêche d'être à 100% sur le plan physique. Laurent Blanc, Fabio Grosso, ne l'appelait pas du tout. Il y a un match, je crois que c'est contre Lorient, hein, peut-être que je me trompe, mais bon, un match à domicile, où le coach était Vulliez, donc intérimaire, Mohamed El Arouche s'est échauffé pendant 45 minutes et il n'a pas joué. Et là, apparemment, mentalement, ça a été très très compliqué pour lui de s'en remettre. Et depuis cet épisode-là, c'est un peu l'ombre de lui-même. Il a perdu totalement confiance. En plus, il n'est pas en forme physique. Mais ce que pense Hugo Guimet, mais ça, évidemment, ça n'engage que lui, il pense que si Mohamed El Arouche retrouve la condition physique, il n'y a absolument aucun obstacle pour que Pierre Sage lui fasse confiance. Donc écoutez, on va suivre ça, et si Mohamed El Arouche évidemment entend, alors pas moi, hein, mais l'émission de Zach Nani, et donc Hugo Guimet, ça va peut-être lui donner du courage pour se remettre les idées en place, et essayer de retrouver une place dans la rotation. Alors poursuivons sur le mercato, donc on a dit 2 milieux de terrain, 1-6, 1-8, mais en priorité donc 1-6. Eh bien, les intentions de l'OL, c'est de recruter 2 ailiers. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que je ne suis pas du tout content de nos ailiers, y compris de Nuama, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Donc 2 ailiers et un avant-centre pour être en rotation de Lacazette. Et lui a dit que il n'avait pas l'info sur John Kennedy. Alors bon, vous savez, la presse brésilienne a affirmé que l'Olympique Lyonnais avait fait des offres pour donc John Kennedy, joueur de Fluminense. Hugo Guimet, lui, n'en a jamais parlé. De toute façon, bon, apparemment, Fluminense refuse les offres pour ce joueur. Ils estiment qu'ils ont suffisamment d'argent et qu'ils peuvent le garder pour la saison à venir et jouer notamment la Copa Libertadores. Et donc, ils ne sont pas vendeurs. Ils vont attendre sans doute l'année prochaine avant d'ouvrir les portes pour ce joueur. Alors Hugo, lui, est moins pessimiste que nous par rapport, on va dire, à l'évolution de ce mercato. Lui, il pense que au moins 2 signatures vont intervenir avant le match du Havre. Donc un milieu de terrain et un ailier, ce qui évidemment fera du bien. Il dit, bon, il reste 10 jours, c'est largement suffisant. Bon, moi je suis pas trop d'accord, mais enfin bon. En tout cas, lui, il nous dit que la semaine prochaine, il y aura des signatures. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Là aussi, ça n'engage que Hugo lui-même. Alors, il dit aussi que contrairement à cet été, désormais l'Olympique Lyonnais a un directeur sportif. Donc, le mercato, il ne va pas partir dans tous les sens. Et on ne va pas, on va dire, accumuler les recrues pour accumuler des recrues. Mais il y a une approche cohérente, une approche pensée du mercato. Alors, c'est vrai que pour le moment, tant que les choses ne se matérialisent pas, on a du mal un petit peu à juger ce mercato, ce qui est normal, on est quand même que le 5 janvier. Mais il dit qu'effectivement, il y a beaucoup de pistes cet été que Mathieu Louis-Jean avait sur le bureau, mais qui n'ont pas pu se matérialiser à cause des sanctions de la DNCG. Alors il est revenu sur Tapia. Bon, je pense que pour le coup, il faut remercier la DNCG de nous avoir mis des bâtons dans les roues pour que on ne recrute pas notre ami Renato Tapia, qui à mon avis n'est peut-être qu'un Akuoku un peu amélioré, mais pas tant que ça. Alors Hugo nous précise également que non seulement l'OL a retrouvé des marges de manœuvre en termes d'indemnité de transfert, vous savez, 45 millions plus le produit des ventes, c'est-à-dire que si vous vendez pour 5, ça monte votre enveloppe à 50. Mais il dit aussi que les contraintes sur la masse salariale ont été desserrées. Alors elles sont pas devenues illimitées, mais en tout cas elles ont été desserrées, ce qui va permettre à l'Olympique Lyonnais de recruter des joueurs qui excèdent la masse salariale actuelle, ce qui n'était pas le cas l'été dernier, et ce qui évidemment bloquait énormément l'avancée de certains dossiers. A été évoqué aussi des aspects tactiques, puisque les gens présents sur le plateau
visiblement connaissent bien Pierre Sage et notamment son passage au Red Star. Et l'idée qui a été mise en place au Red Star, hein, bon ça je relaye les propos qui ont été tenus, hein, je n'ai pas vu de match du Red Star, mais bon, Pierre Sage a été assistant là-bas, et donc il a mis en place une sorte de 3-4-3 avec des milieux de terrain qui jouaient latéraux. Alors ça, je ne peux pas le confirmer puisque je ne vois pas les matchs de cette équipe. Le problème qu'on a à l'OL évidemment, c'est que des pistons, on n'en a pas. Puisque Tagliafico et Mata sont pas vraiment des pistons, Koumbedi non plus, même si c'est un joueur offensif. Mais il n'a pas vraiment la qualité pour être à la fois offensif et défensif, ce qui est vraiment le bon rôle d'un piston. Et puis Enrique, lui, évidemment, ne l'est pas du tout. Il n'a pas du tout la densité athlétique pour être un bon piston. En tout cas, bon, peut-être qu'au Red Star, ils ont des joueurs qui correspondent à ces profils. Mais pour le moment, à l'OL, on n'a pas ça. Sauf peut-être ponctuellement, peut-être un Maitland Niles, hein, éventuellement, que je vois en grande condition physique sur ces derniers matchs. Il a évoqué également Juninho. Alors Juninho qui n'est pas encore, et peut-être ne le sera jamais, conseiller officiel de l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, c'est un conseiller certes, mais un conseiller tout à fait officieux. Et d'ailleurs, Hugo Guillemette nous apprend qu'en 2021, Juninho voulait déjà Danjuma. Mais à cette époque-là, Danjuma, il sortait d'une très très grosse saison en Championship et il était beaucoup trop cher pour l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, c'est une piste qui est suivie depuis longtemps, alors par Juninho, et donc s'il est conseiller de Eagle Football, peut-être est-ce lui qui a suggéré le nom de Danjuma. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actu de l'OL, Pierre Sage et donc les informations d'Hugo Guillemette. Si vous voulez revoir cette émission, allez-y. Bon, 2h30 c'est un peu long, mais bon... peut-être que ça va vous intéresser. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je rappelle qu'il n'y aura pas de live sur le match de Pontarlier, mais par contre vous pourrez voir ce match à la fois sur France 3 et donc gratuitement et sur beIN Sport. Donc évidemment, n'hésitez pas à suivre ce match. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.